Salut et bienvenue dans Learn English with Jojo. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de 10 mots qui sont très durs à prononcer pour les francophones en anglais. Et je vous ai demandé pour les suggestions pour une suite à cette vidéo, pour les mots qui sont très durs pour vous à prononcer. Et j'ai reçu à peu près 10 suggestions. Donc je vais parler de ces 10 mots, comment les prononcer très lentement avec un accent américain, mon accent. Et aussi je vais tenter à faire l'accent anglais d'Angleterre pour que vous puissiez choisir entre les deux accents. Ok, pour cette liste, en fait, c'est plutôt sur les deux sons TH en anglais. J'ai pensé que le son R était le plus difficile pour vous, mais en fait, il y avait un commentaire, je crois que c'était Stéphane, qui m'a dit que en fait, le TH c'est plus dur que le R. Mais il y a deux sons TH. Le premier, c'est comme c'est comme un son T, mais avec la langue entre les dents. Il y a aussi le son V. C'est un peu comme un son V. Il y a beaucoup de vibrations, mais c'est avec la langue entre les dents également. V, V, V. Quand vous répétez après moi, j'espère que vous mettez la langue vraiment entre les dents. C'est très important. Il faut faire ça. Il faut faire ça comme ça. Donc il faut exagérer vraiment. Répétez après moi. 5 sons TH. Le premier son TH. Alors 5 sons TH. Deuxième son. Il faut s'entraîner la bouche. Ok, on va commencer avec le mot though. Though. Ça se prononce différemment que le mot through qu'on a abordé dans la dernière vidéo. Through, c'est avec OU. Through, OU, le son OU, comme en français. Mais though, c'est comme O. O, un peu comme O en français. Though. Je ne sais pas pourquoi c'est différent, mais c'est juste quelque chose de très irrégulier, quelque chose de l'ancien anglais, j'imagine. Donc, c'est though. Though. Répétez après moi. Though. Though. Et avec un accent anglais. Though. Though. Et avec ce mot, on a le son V. Donc, c'est le deuxième son TH. C'est comme un V. Ça vibre beaucoup. V. Though. 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 Parfois, quand on écrit ce mot dans un texto, donc c'est très familier, on l'écrit avec T-H-O, though, parce que ça se prononce comme T-H-O. Ensuite, vous avez suggéré filthy, 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 avec un accent anglais, filthy, filthy. Donc, il y a deux choses qui sont difficiles. Il y a le son E, donc c'est le I court en anglais, c'est E. E. Filthy, comme le prénom Philip. Philip, on ne dit pas Philippe comme ça. Philip. Filthy, filthy. Et on a le premier son TH, avec beaucoup de souffle. Filthy, filthy. Vous avez répété, je vais arrêter à vous demander si vous avez répété parce que c'est un peu trop quoi. Ensuite, on a le mot maths. Maths, c'est une abréviation pour le mot mathematics. Mathematics. Mais ici aux États-Unis, on ne dit jamais maths avec un S. On dit math. Moi, je trouve que math sans S, c'est plus facile à prononcer, mais je suis américain, donc je suis un peu biaisé, quoi. Quand je prononce ce mot avec mon accent, je vais pas dire le S, et quand je fais l'accent anglais d'Angleterre, je vais dire le S, ok? Donc, avec mon accent américain, math, math, math. Et avec un accent anglais d'Angleterre, maths, maths, maths. Donc, le TH, est-ce que c'est le premier son TH ou le deuxième son TH? Est-ce qu'il y a beaucoup de souffle ou beaucoup de vibration?
C'est comme un T avec la langue entre les dents ou un V avec la langue entre les dents. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le premier son TH. C'est avec la langue entre les dents et beaucoup de souffle. Pas de vibration. OK, donc il faut ajouter un S pour ce mot à l'anglaise. Donc, math. Ensuite, le mot clothes. 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 C'est un peu comme maths, mais avec l'autre son TH. Clothes. Donc ça vibre beaucoup. Clothes. Et avec un accent anglais d'Angleterre, clothes. Clothes. Mais pour nous, les Américains, en général, on dit pas le TH ici. On dit close, comme dans le mot close, comme close the door, fermer la porte, close. I'm going to put some clothes on. I'm going to put some clothes on. Donc, je saute le TH parce que c'est très, très dur à prononcer, même pour nous qui sont les locuteurs natifs, quoi. Ensuite, un mot qui est similaire, encore une fois, avec le TH à la fin, months. Months. C'est months. 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 Avec un accent anglais d'Angleterre, months. Months. Donc, comme maths, c'est la même chose en fait. C'est le TH. C'est le premier son TH. Avec beaucoup de souffle. Month. 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 Donc, c'est le son S. Months. Months. Après, on a le mot thoroughly. 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 Donc, le son TH, est-ce que c'est le premier son ou deuxième son? Est-ce que c'est le son avec le souffle ou le son avec les vibrations? C'est le premier son TH. Thoroughly. Thoroughly. Et encore une fois, le GH ne se prononce pas et on le prononce comme dans le mot though et pas comme dans le mot through. Donc c'est O, O. Ensuite, un mot dont j'ai fait une vidéo spéciale. C'est le mot smoothie et on va ajouter un S pour le mettre plus dur. Smoothies. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Vous prononcez mal smoothies » parce que je trouve ça trop drôle que vous prononcez ce mot smoothies. Smoothies sonne très 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 bizarre, mais j'aime bien quand même smoothies. Trop cool. Mais c'est smoothies. Est-ce que c'est le premier son TH ou le deuxième son TH? Qu'est-ce que vous en pensez? Souffle ou vibration? C'est le deuxième son. Smoothies. 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 Et avec un son Z à la fin. En anglais d'Angleterre, smoothies. Smoothies. Ensuite, un mot très 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 dur à prononcer parce qu'il y a deux sons TH et le deuxième son TH, on va ajouter un S pour le mettre encore plus dur. C'est le mot thousandths. 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 Donc, les deux sons sont-ils le premier son TH, le deuxième son TH, ou le premier c'est le premier son TH et le deuxième c'est le deuxième son TH, ou l'inverse? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a 4 options maintenant. Les deux sont le premier son TH. Thousandths. Donc, quelques petits conseils pour bien prononcer ce mot. On commence par thou. Après, on a le son Z. Thousandths. Donc, on saute le D ici. On dit thousand. On coupe la langue comme dans le son N, mais on ne le prononce pas très très fortement. Thousand. Thousand. Thousandths. Thousandths. Ce mot, en fait, c'est pas très très courant. C'est très
c'est du vocabulaire mathématique en fait. On ne dit presque jamais 3 thousandths. Normalement, on dirait 0.003 parce que les décimales, c'est un peu plus facile à dire que les fractions comme ça. Les très petites fractions, ça ne se dit pas trop, c'est plutôt les décimales. Avec un accent anglais d'Angleterre, thousandths, thousandths, thousandths. Après, on a le mot something. Something. Quelqu'un a fait un commentaire en disant « Ah, je prononce ce mot parfois something. Something. » Mais ce n'est pas ça, c'est something. Something. Est-ce que vous pensez que c'est le premier son TH ou le deuxième son TH? C'est le premier son TH. Something. Something. Et en fait, ici, on a le son I. C'est comme en français. Normalement, c'est soit E, soit I, et pas très souvent, c'est le son I comme en français, mais ici, c'est I. Something. 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 Et avec un accent anglais d'Angleterre, something. Something. C'est à peu près la même chose. Et pour finir, on va parler du mot fifth. Fifth. Les fractions sont très très dures en anglais. Fifths. Fifths. Avec un accent anglais d'Angleterre, fifths. Fifths. À peu près la même chose. Le son I, c'est un I court. E. E. Ce n'est pas I, c'est E. E. Fifth. Donc deux sons F. Fifth. Après, on met le son TH. Est-ce que c'est le premier son ou le deuxième son? Fifths. C'est le premier son. Fifth. Beaucoup de souffle. Fifths. Et après, on ajoute le son S. Fifths. Fifths. 3/5, par exemple. Ok, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres mots que vous trouvez très dur à prononcer et je pourrais éventuellement faire une autre vidéo comme ça, mais je vais attendre un petit peu. Je ne vais pas faire 3 vidéos comme ça en 3 semaines, c'est un peu trop. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, toutes les bonnes choses pour soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!